Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer la recette des financiers sans œufs aux cerises. Alors pour la recette il vous faut 100 g de poudre d'amande. Si votre sachet il fait 125 g, vous pouvez mettre le paquet entier, hein. On n'est pas à 25 g près. Il vous faut aussi 80 g de sucre. Hop, je vais le mettre avec les amandes, ça sera fait. 75 g de fécule de maïs, alors maïzena ou celle que vous voulez. Je vais la mélanger, je commence la recette en même temps. Voilà. Ensuite, il vous faudra 2 compotes de pommes, 60 g de beurre fondu, un petit peu d'amande amère, pour ceux qui aiment, hein. Ceux qui n'aiment pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et, bien sûr, des cerises. Alors moi, je les ai choisies très mûres. Après, c'est suivant les goûts. Il faudra, moi je vais faire dans des moules individuels. Je vais faire dans des petits moules comme ça. Donc j'ai 12 moules. J'ai compté 3 cerises par moule. Après, c'est à vous de voir, hein. J'ai pris une barquette, vous pouvez prendre une barquette et le restant, il va pas rester à mon avis. Voilà, alors du coup, pour le moule, il faudra un petit peu de beurre ou d'huile pour badigeonner le moule. Je pense que j'ai tout dit. Eh bien, on va commencer la recette. Bon, alors tout d'abord, ah non, il manque autre chose. Il manque une cuillère à café de levure. Je ne vais pas couper, je vais vous laisser en direct, comme ça vous voyez que je ne suis pas parfaite. Allez, une bonne cuillère à café de levure. Hop. Et voilà. Une pincée de sel. Voilà, je mélange et je vais rajouter la pincée de sel. Voilà. Alors je précise, ce n'est pas la vraie recette du financier. C'est une recette à ma façon, où j'ai pris soin d'enlever les œufs pour faire un gâteau sans œufs. Normalement, la vraie recette du financier, c'est que des blancs d'œufs. Donc là, si vous voulez vraiment faire la vraie recette, il vous suffit d'enlever les compotes et vous mettez 4 blancs d'œufs. Comme ça, vous aurez la vraie recette. Alors, je mélange les ingrédients secs. Et après, je vais rajouter les autres. Voilà pour ça. Allez, on va rajouter le beurre. Ensuite, on va mettre les 2 compotes de pommes. Alors, surtout pommes, hein, pas notre parfum, sinon ça va changer le goût. La pomme, c'est assez neutre, hein, l'amande va l'emporter, hein, parce qu'on rajoute un petit peu d'amande amère, ça va... On va pas sentir la pomme. Et la cerise a du goût aussi. Voilà, on va mettre... Alors, c'est suivant les goûts. Si vous aimez pas trop, vous en mettez très peu, vous en mettez 1 ou 2 gouttes. Et si, comme moi, vous aimez, vous pouvez mettre une cuillère à café. Et on mélange le tout. Là, c'est vraiment une recette pas compliquée à faire. Alors, vous pouvez la faire aussi dans un grand plat, hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire dans des mini moules individuels, hein. Chacun fait comme il entend. Voilà. Alors ça, c'est une recette avec, justement, parce qu'on a enlevé les œufs. Et que si vous mettez de la matière grasse végétale, vous pouvez le servir à quelqu'un qui est végétalien aussi. Il n'y aura pas de souci. Ou ceux qui sont allergiques au lactose aussi, c'est bien de remplacer la matière grasse par de la matière grasse 100% végétale. Allez, je vais préparer mon moule. Donc je vais le graisser un petit peu. Alors moi je vais le graisser à l'huile. Je vais mettre une goutte d'huile dans un
dans une empreinte, hop. Et je vais badigeonner tous les autres. Normalement, il n'y a pas besoin dans les moules en silicone, mais bon, ça évite. En plus, celui-là, c'est un moule qui est étroit et haut. Ça évite de les casser quand on les démoule. Mais sinon, c'est pas utile. Hein. Même dans un moule en verre, vous n'êtes pas obligé. Hein. Normalement, ça n'accroche pas. Et pour ceux qui aiment bien le beurre, ils mettent du beurre à la place. Ça fait aussi. Avec ou sans farine par-dessus. Comme vous voulez. Et on va répartir la préparation dans les moules. Je mets à préchauffer le four à 180 degrés. Allez, on remplit. Donc je vais mettre une cuillerée à soupe dans chaque moule, dans chaque empreinte. Ouh, il n'a pas pris beaucoup celui-là. Il a été volé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vraiment, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vite fait. Si vous avez tout sous la main. Alors, je le fais aujourd'hui avec les cerises, mais vous pouvez très bien le faire avec des framboises. Ça va très bien avec. Hein. Ou ce que vous voulez. Hein. Alors, je vais répartir ce qui me reste un peu dans chaque. Allez, un petit coup de maryse pour tout ramasser. Comme ça, on ne perd rien. Et on rajoute là où il y en a le moins. Hop. Alors, dans le moule, ça serait mieux. Et bien, on va mettre les cerises. Alors, on les enfonce un petit peu, hein, parce que la pâte va gonfler. Donc, il ne faudrait pas qu'elle tombe dans le plat du four. Alors, je les ai dénoyautées. Alors, pour ceux qui sont de la team noyau de cerise dans les cerises, vous pouvez aussi. Hein. Moi, j'avoue que je préfère quand les noyaux n'y sont pas. Chacun ses goûts. Alors, il n'y a pas d'obligation. Hein. Chacun fait comme il veut. J'ai mal compté. Ah si, j'en ai une là. Bon, attends. Alors, je vais mettre à cuire pendant 15 à 20 minutes. Je vais vous dire ça à la fin quand je vais les sortir. Je les mets au four. A tout de suite. Et voilà. Voyez? Bon, ils ont un petit peu levé. Alors, je vais les laisser tiédir avant de les sortir du moule parce que j'ai peur de les... J'ai peur de les casser puis je vais me brûler les doigts. Alors, comme j'ai encore besoin de mes doigts pour faire les prochaines recettes, on va attendre. Alors, on se retrouve dans un petit instant. Maintenant, je peux les toucher. Ils sont plus chauds, ils sont tièdes. Allez, on démoule. Alors, normalement, ça vient tout seul. Oh, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Alors, dans les moules à silicone, j'avoue que ça ne dore pas trop. Mais c'est suffisant. Regardez-moi ça. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à les démouler pour les faire refroidir.
Alors vous pouvez aussi les manger tièdes si ça vous dit, mais je trouve que c'est plus appréciable quand ils sont pas chauds. Ça fait moins ressortir le gras. On va les laisser sur la grille. Ils vont finir de refroidir. En espérant. Alors, comment on va faire? On va faire un peu joli. Voilà. Alors, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais si vous aimez, enfin, si vous n'avez pas d'amandes, vous pouvez aussi le faire avec de la poudre de noisette. Bien sûr, après le nom financier, ça veut dire quand même qu'il y a de l'amande. C'est un gâteau aux amandes. Et voilà ce que ça donne. Mais je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, pensez à me mettre un petit pouce levé, un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si vous l'avez faite et que vous avez aimé, ou si vous avez des questions. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien abonnez-vous. Je vous promets encore plein d'autres recettes. Je vous remercie tous, les nouveaux et les anciens, d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, d'être toujours là. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.